où Barreau de Kinshasa m'a traité. Je suis président national de l'Assemblée du Congo. Je suis cadre au sein du Parti Patriote pour le développement du Congo, qui est dirigé par l'autorité morale, Messie honorable, si vous voulez, Kanefou Jean-Pierre. En tout cas, c'est avec beaucoup de consternation qu'on a eu à recevoir cette information. Permettez-nous, avant de dire un mot, de présenter nos condoléances, n'est-ce pas, à la famille biologique ainsi que la famille politique, n'est-ce pas, de l'honorable Chérubin Okenge, parce que sa mort nous a vraiment choqués énormément. Sa mort nous a choqués, et surtout, non seulement sa mort, mais les circonstances, n'est-ce pas, qui ont concouru, n'est-ce pas, sa mort nous a vraiment choqués. Voilà pourquoi nous regrettons énormément. C'est vraiment une perte énorme, n'est-ce pas, pour la République. Alors, vous savez, la situation sécuritaire au niveau de notre ville est tellement préoccupante, mais nous sommes sereins en ce qu'il y a des situations de kidnapping qu'on a vécues ici, et les auteurs, n'est-ce pas, ont été ramenés au niveau de la justice. En tant que Bantou, je condamne fermement, n'est-ce pas, cette attitude de donner la mort, n'est-ce pas, à ce prochain gratuitement. Et surtout, vous savez, nous, on n'est pas habitués en tant que Bantou. Permettez-moi d'insister, en tant que Bantou, nous ne sommes pas habitués, n'est-ce pas, à voir le sang. Et si ces phénomènes de kidnapping, voilà, qui gangrènent, n'est-ce pas, notre vie, nous condamnons ces gens-là. Et je pense qu'il faudrait, les gens, plutôt les personnes qui sont en train de commettre, n'est-ce pas, ces forfaits, d'arrêter, tout simplement. D'arrêter, parce qu'en tant que Bantou d'ailleurs, nous devons vraiment respecter la vie humaine, sans pour autant savoir que la Constitution, dans son article 16, n'est-ce pas, prône la sacralité de la vie humaine. Donc nous devons respecter la vie humaine pour nous permettre d'éradiquer cela. Monsieur Moïse, nous devons quand même reconnaître que la situation sécuritaire, n'est-ce pas, qui se vit dans notre ville est préoccupante. Voilà pourquoi j'invite le numéro 1, son excellence, M. Jean-Tini Ngobila, moi en tant que président, n'est-ce pas, de l'Assemblée du Congo, qui est une institution qui est beaucoup plus près de la population, parce que nous vivons avec la population, nous connaissons la souffrance de la population, nous voyons le vécu de la population. Voilà pourquoi nous avons des propositions à faire, n'est-ce pas, pour permettre à ce que cette situation-là soit éradiquée finalement. Mais seulement, vous voyez, nous devons harmoniser, nous devons chercher à se voir, n'est-ce pas, avec le numéro 1 de la ville, province de Kinshasa. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour lancer, n'est-ce pas, le message, afin de pouvoir nous voir, pour qu'ensemble, parce que nous, on est leaders, de partager nos idées pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer. Donc c'est un peu ça. Bon, vous savez, M. Moïse, les élections, pour qu'il y ait une légitimité, ça doit être inclusif, général et total. Cela veut dire qu'on ne peut pas exclure d'autres personnes. Alors, nous, de l'Union sacrée, nous sommes prêts pour les élections. La preuve en est, il y a déjà des gens qui ont déposé le candidature. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre en compte, n'est-ce pas, les désirata des opposants. Alors si elles estiment que non, qu'il y a une prolongation comme ils ont en train de dire, ou qu'il y a un dialogue, je pense que nous de l'Union sacrée d'abord, puisque nous sommes prêts pour les élections, mais nous attendons, si aujourd'hui les chefs de l'État décident que non, qu'on parte au dialogue, qu'on parte aux élections, pour légitimer les élections, pour que cela soit global, inclusive, il n'y a pas de souci, mais attendons voir
n'est-ce pas, ce qui va se passer. Dans tous les cas, la CENI a donné sa position. Je vous rappelle ici que je ne suis pas porte-parole de la CENI, mais au moins la CENI a donné sa position par rapport à cette question-là. Mais nous invitons en fait tous les Congolais à savoir que la question électorale, c'est une question qui est inclusive. Monsieur Moïse, si vous avez bien saisi notre souci, nous sommes en train de défendre la thèse, n'est-ce pas, selon laquelle qu'il y ait l'inclusivité pour que les élections soient légitimées. C'est cette thèse-là que nous sommes en train de défendre ici. Mais cela n'exclut pas aujourd'hui, parce que nous on est déjà prêts pour les élections. La preuve en est que presque tous les membres de l'Union sacrée, tous les candidats, si vous voulez, de l'Union sacrée ont déposé les candidatures. Mais si aujourd'hui, parce que la thèse de l'inclusivité serait une thèse qui est beaucoup plus globale, parce que n'oubliez pas, ce n'est pas les élections qui comptent, mais c'est après les élections ce qui nous intéresse. Parce que si aujourd'hui nous irons aux élections et qu'une partie a été rejetée, rassurez-vous que le président qui serait élu aura sa légitimité globale. Ça aussi, ce sont des réflexions. Alors nous voulons, même si, parce que nous sommes sûrs que le président Félix sera réélu, là ne vous en faites pas. Alors cela n'exclut pas que nous réfléchissons, n'est-ce pas, par rapport à l'inclusivité, pour qu'après les élections, qu'il n'y ait pas de connotations, parce que vous savez, on a vécu cela dans le passé, où il y a des connotations nordistes, des connotations ethno-claniques, voyez. Alors nous ne voulons pas de ces choses-là. Voilà pourquoi nous souhaitons que les élections soient inclusives. Mais si cela fait mal, n'est-ce pas, à nos amis de l'opposition, je pense, à mon sens, il est aussi temps, n'est-ce pas, que tout le monde, parce que là c'est vraiment une invitation patriotique que je suis en train de faire ici, de lancer, que tout le monde se mette tout autour du table pour réfléchir, n'est-ce pas, par rapport à chaque position. Parce que dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Congolais. Ça ne sert à rien d'aller, non, il y a élection, il y a dialogue, il y a tout ça. Les Congolais veulent autre chose. Alors, prenons l'intérêt général pour nous permettre d'avancer. En tout cas, j'appelle ou j'invite toute la population quinoise, plus particulièrement les Kalamou, qui constituent, n'est-ce pas, notre base naturelle, à être d'abord vigilante, ça c'est de un, mais aussi à dénoncer. Parce que vous voyez, c'est aussi une question de responsabilité. Ce qui veut dire que lorsque la population remarque qu'il y a des mouvements suspects, que la population dénonce, faisons confiance aussi à notre police. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous voyons la police, c'est comme si la police est devenue notre ennemi. Non, faisons confiance à la police, faisons confiance au gouvernement et ensemble, et la population ainsi que le gouvernement, plutôt le gouvernement, nous trouverons, n'est-ce pas, une solution. Et je pense que la dénonciation de la population permet, n'est-ce pas, au gouvernement de bien asseoir sa politique pour éradiquer finalement la question de l'insécurité qui gangrène, n'est-ce pas, notre société. Je vous en prie.